monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera la vidéo les films que j'attends le plus pour cette fin d'année 2018, donc pour cette deuxième partie de l'année. J'ai fait une liste de 11 films, à la base je voulais en faire 10 mais j'arrivais pas à départager le 11e. Donc finalement je l'ai mis dans la liste, donc il y aura 11 films. Il me semble qu'il y a tout genre confondu, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous attendez le plus pour cette deuxième partie de l'année. Et on commence tout de suite avec le premier film. Donc le premier film que j'attends certainement le plus depuis des années, c'est ce fameux Halloween, où l'on va retrouver Laurie Strode et Michael Myers pour un combat final. Je le mets entre parenthèses parce que je ne sais pas du tout si ça va vraiment être le combat final ou si dans quelques années ils vont nous en répondre un autre. Et quoi qu'il en soit, j'ai vu la bande-annonce, j'ai adoré la bande-annonce, je la trouve très noire, très sombre. Je trouve Michael Myers très bourrin et j'ai hyper hâte de retrouver ce duo cultissime enfin ensemble en vidéo. Donc voilà, j'ai très hâte qu'il sorte. Il sort en fin d'année le 24 octobre, donc à la période d'Halloween. Que demander de plus? J'ai tellement hâte de le voir, j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur de mes attentes. Ensuite, le deuxième film dont je vais vous parler, c'est un film qui n'a pas du tout fait parler de lui, je pense qu'il est encore assez méconnu. Mais la tête d'affiche, elle me paraît tellement improbable, enfin ce duo me paraît tellement improbable que je me suis penchée sur le film, j'ai regardé la bande-annonce et honnêtement j'ai été absorbée par cette bande-annonce. C'est le film L'ombre d'Emily qui sort le 26 septembre 2018 et qui a pour actrice principale Anna Kendrick et Blake Lively, donc qui sont deux jeunes demoiselles que j'apprécie beaucoup, chacune dans leur genre. Et en gros, le film raconte l'histoire de ces deux amies qui sont vraiment soudées depuis pas mal d'années. Et un jour, l'une d'entre elles va disparaître, l'autre va partir à sa recherche. Ça paraît très téléfilm comme ça quand je vous le raconte, mais honnêtement, regardez la bande-annonce. De toute façon, je mets toutes les bandes-annonces en barre d'infos. Elle est juste exceptionnelle, c'est entêtant, ça a l'air plein d'action, ça a l'air d'être un thriller suspense policier, enfin tout un mélange de tout ça et j'ai tellement hâte de le voir, surtout de voir ces deux actrices en action. Et en plus le film a l'air très coloré, l'affiche du film me parle bien. Donc voilà, pourquoi pas, ça mérite d'être vu. Ensuite, un Walt Disney que j'attends aussi depuis pas mal de temps, sachant que le premier du nom est l'un de mes Disney préférés. C'est le retour de Mary Poppins qui sort le 19 décembre 2018 où on va retrouver Jeanne et Michael Banks, donc qui sont dans le premier opus, qui ont bien grandi, l'un d'eux a des enfants et Mary Poppins va venir leur rendre une petite visite. Donc honnêtement j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. La bande-annonce me paraît plutôt correcte voilà, pour une suite. J'avais très peur du résultat parce que honnêtement Mary Poppins c'est un film qui est tellement culte, qui est entré dans les mœurs que voilà, je me suis dit que c'est soit ça passe, soit ça casse. La bande-annonce a l'air de passer, ça a l'air assez fun, ça a l'air assez coloré. Emily Blunt a l'air de porter le rôle de Mary Poppins assez facilement, elle a l'air très agréable. Je trouve que le physique de Mary Poppins lui va plutôt bien. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner à l'écran et je pense que je suis pas la seule là pour le coup qui attend ce film avec grande hâte. Ensuite, un film d'horreur que j'attends aussi depuis pas mal de temps, depuis que j'ai vu la bande-annonce en fait. C'est un film qui sort dans ce mois d'août, donc on n'a plus beaucoup de temps à attendre. C'est le film The Meg ou En eau trouble en français, avec un mégalodon. Alors c'est très rare de voir ce genre de film sortir au cinéma. Donc je sens le blockbuster arriver là, surtout qu'il y a Jason Statham dans les acteurs principaux. Pareil que c'est l'histoire d'un sauveteur qui va se faire attaquer et un autre va venir voir ce qui s'est passé quelques temps plus tard. Et il va avoir le face-à-face avec le mégalodon. Donc franchement j'ai hyper hâte de voir ce que ça va donner, surtout de voir ce que ça va donner au cinéma parce que ce genre de film, comme je l'ai dit, c'est rare qu'ils sortent sur grand écran. Donc là pour une fois que ça sort, je pense qu'il faut vraiment se ruer dessus et faire exploser le box-office pour que le cinéma horrifique puisse voilà, monter en expansion. J'ai un peu peur du résultat, honnêtement. J'ai peur que ça tombe un peu trop vite dans le ridicule, mais bon, je préfère pas me mouiller. On verra ce que ça donne et je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai vu. Ensuite, un autre film d'horreur que j'attends, mais avec une impatience inouïe, c'est le film La Nonne. Voilà, La Nonne qui apparaît dans Conjuring 2, dans le tableau là, et qui fait littéralement flipper. Donc j'ai hyper hâte que ça sorte. Il me semble que c'est l'histoire d'une nonne qui va se suicider et ça va faire toute une histoire dans le monde religieux. Il va envoyer un prêtre ou un abbé, enfin je sais pas, il va envoyer quelqu'un pour mener l'enquête.
et ils vont se rendre compte qu'il y a une entité là-dedans qui fout le bordel. Et honnêtement, j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner. Cette nonne, elle a un visage qui fait tellement peur, mais c'est atroce. Je me souviens quand j'étais allée voir Conjuring 2 au cinéma, je m'attendais pas du tout à, enfin, la scène qui se passe avec cette nonne, et honnêtement, elle m'a traumatisée. Je pense que c'est une des scènes les plus traumatisantes que j'ai vues. Donc j'ai vraiment hâte que ce film sorte et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont fait de cette nonne. Donc voilà, il faudra patienter jusqu'à la mi-septembre. Donc c'est dans plus très longtemps, donc on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, on va passer à un tout autre registre, et c'est le film Casse-Noisette. Alors ça peut paraître très ridicule d'attendre ce film, mais en fait, pour la petite anecdote, quand j'étais petite, je regardais très souvent en VHS le dessin animé qui s'appelait Le Prince Casse-Noisette, voilà, avec une musique qui me reste dans la tête à chaque fois que j'y pense. Et malheureusement, ce film n'est pas sorti en DVD, donc voilà, à part le retrouver en VHS ou sur internet, il m'est impossible de le voir. Et là, j'ai vu que Casse-Noisette allait ressortir en octobre, je crois. Et ça raconte la même histoire. Donc c'est une petite fille qui va recevoir à Noël un petit casse-noisette. Une fois la nuit tombée, elle va se retrouver projetée dans le monde enchanté de Casse-Noisette. Et voilà, moi j'adore, je trouve ça tellement féerique. Je trouve ça tellement beau, ça me fait tellement revenir en enfance. Ensuite, un autre film qui va sortir en septembre, c'est le film La prophétie de l'horloge. C'est un film fantastique, il me semble. Enfin, d'après la bande-annonce, ça a l'air assez fantastique. Où un petit garçon va partir vivre chez son oncle. Son oncle habite dans une maison voilà, assez pourrie, assez ancienne. Un jour, ce petit garçon va réveiller les morts de la ville accidentellement et il va tout faire pour voir ce qui s'est passé. Et la bande-annonce m'a paru très, voilà, ça faisait très animaux fantastiques. Enfin voilà, ça me paraissait très fantasy tout ça. Et moi j'aime bien ce genre de film. Voilà, ça change des films d'horreur que je peux regarder à longueur de journée. En plus, le casting me paraît plutôt pas mal. Il y a Jack Black qui joue dedans. Il y a également Orson de Desperate Housewives. J'ai oublié le nom de l'acteur, mais il y a Orson de Desperate Housewives. Et il y a également Kate Blanchett qui joue dedans. Donc voilà, je trouve déjà que le trio peut très bien fonctionner. Donc on verra bien ce que va donner ce film. Un remake que j'appréhende plus ou moins parce que je sais pas trop ce que ça va donner. C'est le remake de Suspiria, qui sort à la mi-novembre 2018, copier-coller je pense du Suspiria des années passées. J'ai plutôt apprécié le Suspiria des années passées, même si je trouve les couleurs un peu criardes et certaines scènes un peu trop poussées. Je trouve vraiment que le jeu d'ambiance et le jeu de lumière est vraiment très réussi dans l'original. Et j'ai un peu peur de ce que va donner le remake pour tout vous dire, mais j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner parce que faire un remake d'un film aussi connu et aussi culte que Suspiria, c'est mission quasi impossible, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite, un film que je ne pensais pas mettre dans ma liste parce que c'est typiquement le genre de film que je déteste. Les gros blockbusters avec un budget faramineux, des effets visuels qui pètent à chaque minute. C'est typiquement le genre de film que je déteste. Et finalement, j'ai regardé la bande-annonce, je suis tombée dessus par hasard et j'ai été prise dans cette bande-annonce. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est le film Aquaman. Alors, il y a une scène en fait avec un requin au début de la bande-annonce qui m'a littéralement fait craquer sur cette bande-annonce. Donc, je l'ai mis dans la liste, mais je reste quand même réticente sur le oui ou non, je vais apprécier ce film, même si en soi, ça a l'air très beau et très réussi au niveau des effets visuels. On verra ce que ça va donner pour ce fameux Aquaman. Et pour finir, on va terminer avec deux suites. La première suite, c'est Les Animaux Fantastiques 2. J'ai moyennement apprécié Les Animaux Fantastiques 1. C'est pas que j'ai moyennement apprécié, c'est que je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais tellement à un style Harry Potter que j'ai été un peu déçue en fait. Enfin, je sais pas, je reste sur ma faim au niveau des Animaux Fantastiques 1. Mais j'ai vu la bande-annonce de Fantastique 2 et ça me paraît beaucoup plus magique que le premier opus. Donc je me dis pourquoi pas, et de toute façon quand je regarde un premier j'aime bien voir ce qu'il donne après, donc j'irai voir Les Animaux Fantastiques 2, mais je sais pas trop, donc à voir. Et pour finir, la dernière suite et le dernier film de ces 11 films que j'attends de voir pour 2018, c'est Chair de Poule 2. Alors il n'y a pas beaucoup de news qui sortent sur cette suite, mais j'ai beaucoup aimé le premier, je le trouve assez enfantin, je le trouve assez plein de nostalgie, j'ai bien aimé les monstres, j'ai bien aimé les acteurs.
j'ai bien aimé les couleurs, j'ai bien aimé les effets visuels de ce film. Donc je me dis que si le 2 est dans la même trempe que le 1, je peux que apprécier. Après ça reste quand même, ça reste un divertissement familial, il faut pas s'attendre à du grand film. Mais voilà, ça reste plutôt correct, donc j'attends quand même de voir ce qu'il va donner. J'ai vu la bande-annonce, j'ai apprécié la bande-annonce, je pense qu'il sera quand même un cran en dessous que le premier, ce qui est certainement normal. Mais j'ai quand même hâte de le voir, en plus les acteurs ont l'air plutôt cool. Donc voilà, le dernier film qui sera dans ma liste de films à voir pour 2018. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai convaincu pour aller voir certains films ou non. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous à tous et à bientôt. Ciao ciao.